Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que beaucoup vont se dire que le pasteur était déjà là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il revient encore? Il revient parce que il a besoin, ma soeur, mon frère, de te communiquer autre chose. À mon réveil tout à l'heure, le Seigneur m'a communiqué quelque chose que j'ai besoin de partager avec toi, en sorte que nous ne puissions plus demeurer, entrer dans des alliances, dans des choses contraires qui ne sont pas liées à notre divinité. Nous sommes au temps de l'éveil, ma soeur, mon frère, comme je t'ai dit. Et étant à l'éveil, nous devons tout le temps nous positionner quand nous voyons que nous ne sommes pas en train d'aller suivre des bons chemins dans la connexion à notre essence divine. Tu as une essence, mais qui se déconnecte à d'autres divinités. Tu dois te déconnecter à ça, ma soeur, mon frère. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Je te le prie. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour ce précieux service, accueille nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour ce précieux service, accueille nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Ah, il doit purifier nos vies, il doit sanctifier nos vies. Il doit sanctifier ta vie, ma soeur, mon frère. Il doit sanctifier nos vies. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Grâce, Seigneur, condamné. Du haut de ton trône de grâce, réponds sur nos sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Masandara kentara wa shabu. Yendere bose katara wa kendere bishabu. Yentara wa yakandara wa sentere bishaka baba. Mase katoro bokontara wa kendere bishabu. Il est le combat de nos combats. Il est le combat de nos combats. Et ils ont oublié que Jésus est avec nous. Ils ont oublié que le Maître était avec nous. Bien-aimé, je partage d'abord.
Dieu est tellement bon. Il est merveilleux. La femme à la perte de sang, elle a compris qu'elle avait un seul jour. Et ce jour, elle a repéré ce jour. Et elle a été libérée. Un seul jour. Elle a pris la décision. Elle s'est dit aujourd'hui, là, je veux connaître la vérité. Et cette vérité va m'affranchir. Et je serai libre. Nous sommes au temps de la liberté spirituelle. Nous sommes au temps de la liberté. Si tu veux être captif, on va te captiver. Mais nous, on va être libres. C'est pour ça que l'esprit nous amène à tirer les oreilles. Il nous tire nous-mêmes. Les gens nous ont amenés comme des boutons. Et vous ne savez pas que vous avez aidé Dieu dans nos vies. C'est vous-même qui nous avez donné la force. Nous sommes comme des jeunes lions. Et femme, lève-toi. C'est ta saison. J'ai dit, femme, lève-toi. Sois un peu dans les distractions là. À celui qui peut nous libérer. Celui qui peut nous toucher. Et quoi? Nos mains se lèvent devant lui nuit et jour. Devant le trône. Puissant. Celui qui nous préserve. Celui-là qui nous préserve de toutes choses. Et gloire. Nos mains se lèvent vers lui nuit et jour. Et règne, papa, règne. Et Nerebo Sakata, règne, Seigneur Jésus, il va régner. Reçois ma louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne, il va régner, il reçoit la louange pour l'éternité. Il va régner, oh. Jésus va régner. Oui, c'est le temps du règne de Christ. Il va régner, même avec fouet, il va régner. Coup de poing, il va régner. Oh. C'est le temps du règne. Oui. C'est le temps du règne. Masakayandarabashabo. C'est le temps, ta conscience doit être éveillée. Ta conscience doit capter. Masakataraba. Masheyanderebekentaraba. Masekatorobo kontaraba. Shekayabo sakatorobo. Ekandorobo shabo. Sors dans les distractions là. Entre dans ton essence divine.
Masaka yandaraba, il est lié, Antoine n'est pas lié chez quelqu'un. Oh, yandaraba shabo. Masaka yandaraba kendere be shaba baba. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Sheka taraba kontaraba shanderebe. Sheka yababa baba. Mon papa prend tellement soin de moi, je vais le témoigner. Mon daddy prend tellement soin de moi. Ce chemin qu'il est, et je marche avec assurance là-haut. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance là-haut. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit c'est pas fini ma fille. Les épreuves vont te passer. Il a fini de me changer. Ah, papa m'a dit c'est pas fini ma fille. Ah, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant. Il le bonheur et la grâce. Eva, papa, Eva, Chable, l'ennemi ne peut plus rien contre ma vie. Papa est toujours présent. Sa présence. Papa est toujours présent. Sa présence me dit. Ah. Oh, oh, oh. Je suis l'enfant béni de mon père. Je suis l'enfant béni de... Oui, le bonheur et la grâce libèrent tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce va te libérer tous les jours. Il a promis de nous changer. Nous allons le vivre. Papa nous a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Il va tout changer. Nous allons le vivre. Daddy nous a dit c'est pas fini. Il va encore nous parler. Évangile d'endormissement, là on est fatigué de ça. On veut le feu. On veut le feu de l'esprit. Masaka yandaraba chabo. Yenderebo seka taraba kantaraba. Oui, le bonheur et la grâce nous libèrent les jours. Oui, le bonheur et la grâce nous libèrent tous les... Et papa ah, il est vivant, bien aimé. Papa est vivant. Il est tellement puissant. Il est tellement grand. Il a tout fait. Il est le combat de nos combats. Les gens, ils ont oublié que Jésus était avec nous quand ils nous ont commencé là. Ils pensaient que nous, on était seuls là. Mais ils ne savaient pas que nous sommes venus pour quelque chose. Ils se sont mis à la corde du maître. Il combat. Il est le combat qui combat nos combats. C'est Jésus. Il combat nos combats. C'est Jésus. Il combat tes combats, ma soeur. Il combat. Ils ont tout programmé. Ils pensaient. Ils pensaient qu'ils avaient la force. Ils pensaient pas que le maître de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les Pléiades et les oursons, celui qui fait tourner toutes choses est vivant. C'est ça que les hommes, les petits hommes ont oublié. Que Yeshua est puissant. Et il est en train de bâtir une armée. Une armée de femmes qui ne comprend pas ce qui veut dire le monde. Nous ne sommes pas dedans. Nous, on comprend ce que notre papa veut nous dire. Attends, je cherche ma chanson et puis je démarre. Quand je mets le carburant, je mets un petit carburant là. Il est celui qui combat nos combats. Il combat nos combats. Il est celui-là. Quand les gens nous commencent là, ils ne savent pas que le combat, le maître des combats est avec nous.
Il aime souvent quand on combat ses enfants, là. Il les laisse pour te montrer qu'il n'est pas dedans. Il est dedans, Pierre. Il n'est pas loin. Oh. Il n'est pas loin. Il est là. Son appui est toujours dans ma vie. Maman Nicole, merci. Son appui. Son appui est toujours dans ma vie. Sa main est toujours dans ma vie. Et ils ont oublié que Jésus est avec nous. Il est le combat qui combat ceux qui me combattent. Et au Sonangaye. Et au Sonangaye. Jésus est merveilleux. Bien aimé, je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée, la connexion à notre sens divin. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai souhaité un peu bonne fête des femmes. Mais pendant mon sommeil, l'esprit m'a repris. Cette femme, ce fête-là, n'est pas la fête. Aujourd'hui, là, je viens vous casser encore. Vous savez, le calendrier divin a été changé. Les empereurs Constantin, le catholicisme, ils ont changé tout l'ordre cosmique. Parce que l'homme est lié au soleil. Quand le soleil tourne, ta vie tourne. Toi qui ne comprends pas là. Nous sommes au temps très crucial. Où chaque chose que tu émets à l'univers, si tu ne fais pas attention, l'univers te le renvoie. C'est pour ça que je suis revenue ce soir. On a tellement rempli les gens. C'est une famille américaine qui avait adopté cette fête des femmes-là. C'est elle qui l'avait adoptée. C'était lié au soleil. Mais le soleil d'une mauvaise manière, comme les faux prophètes la font. Ils font des pronostics, mais d'une autre. C'est toujours la gauche de Dieu. Mais quand tu veux pronostiquer selon la droite divine, c'est celle-là qui t'ouvre la porte. Parce qu'il est assis à la droite avec toi. Il n'est pas assis à la gauche. La gauche, c'est son côté là, mauvais là. C'est son côté ténébreux là. La fête des femmes, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête mondaine. C'est une fête pour dévaloriser même la femme. Comme les femmes ne comprennent pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a amené à la fin à faire une prière pour les femmes. Parce que ce n'est pas la fête de la femme. Le calendrier hébraïque, le calendrier divin a été changé. Et on a imposé aux hommes le calendrier démoniaque, le calendrier de sabotage. Ce calendrier qui n'amène pas ton esprit, ton corps et ton sang à être unifiés au maître de l'univers. Parce que les rois de la terre, les marchands, ils savent que s'ils laissent ça être unifié à toi, ta vie est liée aux saisons, ta vie est liée aux époques, aux années. Ils vont te brouiller en sorte que tu ne te connectes pas. Ton temps va arriver, tu ne vas pas comprendre. Femme, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Ces fêtes mondaines-là, nous allons les dénoncer. Nous n'allons plus participer à ça. Moi, je ne participe à aucune fête. Chaque fête mondaine, là, je me lève contre lui, bien, et puis je l'anéantis. Parce qu'elle ne vient pas de notre Père. Elle vient des dimensions que lui, il a créées. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam au jardin qu'il ne touche pas à la paume. C'est Dieu le maître de l'occultisme.
c'est Dieu le maître du satanisme. Ce n'est pas quelqu'un. L'œil d'Osiris là a un pouvoir qui est sur l'homme. On a tellement, ça a tellement rempli l'homme dans une incrédulité terrible. Alors que l'homme est Dieu sur la terre. L'homme doit prospérer. Dans la fête là, aujourd'hui c'est la fête de l'équinoxe. Tu sais ce que veut dire l'équinoxe? Tu sais ce que veut dire l'équinoxe? C'est cette fête-là aussi qui est à Pâques. C'est leur fête où ils remplissent encore les choses. Dieu le connaît. Dieu en créant toutes choses, il savait. Il a créé toutes choses, il savait. C'est Anna Jarvis, cette américaine, qui avait créé cette fête des mères en 1948. Quand tu vas voir même cette femme-là, souvent, parce que quand elle est créée comme ça, ce sont les satanistes. Ce sont les gens qui ont adhéré aux sectes pernicieuses, aux sciences. Et ils créent des choses comme les gens là qu'on vous a créés, là, les influenceuses là. Ils travaillent. Et puis vous soutiennent. Au fur et à mesure que vous adhérez à leurs choses, vous ouvrez votre portail au monde de l'esprit et vous amenez en vous un esprit contraire. Faites attention. Hein. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, il faut retourner là-bas. Là où tu es parti parler là. Si tu comprends, quand tu deviens un être de lumière, les choses là, quand tu les fais toi-même, tu sens que tu n'es pas en accord avec Dieu. Tu dois t'arrêter vite fait. Quand ton sang, ton corps, ton esprit commence à marcher selon l'univers. Donc la fête des femmes là, ne vient pas de Dieu. C'est une Américaine qui a créé ça. C'est une fête même qu'elle avait créée. Et après avoir fini de créer ça, elle a eu des problèmes. Maintenant les autres là, Grégoire, les papes Grégoire, ils ont pris la chose. Ils ont mis ça. L'homme a été très trompé. Chaque fête qui ne coïncide pas à ton ADN, l'ADN que tu portes est l'ADN cosmique. Hein. D'abord, hey, tu es né de la terre, tu es une étoile. Écoute-moi bien. Tu n'es pas né comme on t'a dit là. Donc tu viens de la terre. Donc quand tu te dresses contre la terre là, elle va se dresser contre toi. Dieu a dit ne faites pas du mal à la terre. N'entre pas dans leur alliance. N'entre pas dans leur alliance. Donc la fête de la femme là, c'est pas chrétien. Quand Dieu a créé l'univers, il a tout créé. Nous devons nous tenir quand le soleil tourne. Chaque jour, elle tourne avec toi. Attention. Quand elle dort, elle se couche avec toi. Que tu sois où que tu sois, elle est avec toi. Tu ne peux pas la fuir. Voilà le commencement du calendrier divin de l'homme. Le soleil, la terre, les époques, tout est là. Dans Genèse 1. C'est ta vie. Oh. Donc quand tu vas t'adhérer à un autre calendrier qui n'est pas lié à ton essence divine, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça que les gens ont des schémas répétitifs. C'est pour ça que les gens ont des blocages. C'est pour ça que les gens vivent des malédictions. Les malédictions, c'est pas souvent ce qu'on vous enseigne là. Tu peux sortir dedans. Mais il faut avoir la connaissance.
Les gens ont tellement ouvert des portails dans leur vie. Maintenant, ce sont ces portails-là, ces esprits-là, qui viennent maintenant les gouverner. Mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses, selon Genèse 1, Dieu a créé l'herbe, il a tout créé. Maintenant, ce qui tient l'homme sur la terre, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des lumières sur l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Et que le jour et la nuit soient comme des signes dans ta vie. Donc un homme qui est méchant, un homme d'iniquité, qui connaît les lois de l'univers, qui connaît comment faire le pronostic là, au lever ou au coucher du soleil, il peut parler contre toi. Et cela t'arrive. Ils sont très bien doués. Hein? Vous ne pouvez pas les vaincre sans avoir la connaissance. Je parle à quelqu'un là qui ne comprend pas. À un moment, tu dois recevoir la sagesse. Quand Dieu te tient, David a reçu la sagesse à un moment. Aman a reçu la sagesse. Nous ne sommes pas dans des combats émotionnels, mais nous sommes dans les combats de l'esprit. Ton esprit est ta vie. Ton esprit est tout pour toi. Quand on veut te détruire, on commence ton esprit. On commence pas par ton corps. Avant, quand on touche ton esprit, là, on va toucher ton âme. On va toucher ta vie. Dieu dit, c'est le soleil et la lune qui te séparent. Hein? C'est pas quelqu'un. C'est le soleil et la lune qui te séparent. Dieu dit que ce soit les signes pour marquer tes époques. Tes époques là. C'est comme un maïs. Quand on met un maïs à terre là, il a époque. Hein? Il est signe. Hein? Le signe là, il doit apparaître, il doit fleurir. Toi, tu es à quelle époque là? Tu es à quel signe là, ma soeur, mon frère? Tu es où non? Les jours et les années. C'est pour ça que l'Éternel dit, voici le jour que je fais. Ce jour-là que j'ai fait là, comme il a fait le jour pour le peuple d'Israël pendant 40 ans. Ton jour n'est pas commandité par un homme. Ton jour n'est pas commandité par ta force. Ton jour n'est pas commandité ni tes années par quelque chose. Mais les hommes, on a amené les hommes à accepter certaines lois qui ont ouvert des portails dans leur vie. Et cela déconnecte vraiment l'évangile là. L'ecclésiastique est venu détruire l'homme. Ils sont venus capter l'œuvre de la croix. Je comprends pourquoi le Père m'avait toujours dit, il ne faut jamais adhérer avec les prêtres. Ce sont les gens qui ne m'aiment pas. Ne restez jamais avec eux. Ce sont mes ennemis. Parce qu'ils connaissent le soleil. Ils connaissent la lune. Même le culte, là, le dimanche, là, ce n'est pas un jour du culte. Le culte doit être un samedi. Parce qu'ils savent, quand tu te connectes à ce dimanche-là sans comprendre, ils ont déjà ouvert le portail. Tu es obligé d'entrer. Tu entres dedans. Donc tout ce qui va se passer là, va se connecter à toi. Va jouer un rôle sur ta vie. Alors que Dieu t'a créé pour que tu ne joues pas ce rôle-là. C'est mon frère. Réveillez-vous. Il est temps pour vous de vous réveiller. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé les fêtes là. Tous les fêtes païennes là. Tous les fêtes là. Dieu fit les deux grandes luminaires. Le grand luminaire pour présider le jour. Le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et aussi les étoiles que tu es. Aussi étoiles que tu es. Tu es là-bas à l'univers. Tu es connecté à une planète là-bas.
On t'a déconnecté. On t'a enlevé. Maintenant, il y a les gens, je t'ai lu le verset de là, qu'il y a les gens là, ils vont prendre ça, ils vont se servir de toi. Ils vont te couper, ils vont te raser. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché là par là. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? C'est Jésus qui a reçu tout pouvoir devant les esprits, devant l'univers. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce nom est connecté à la sainteté, à la pureté, à la lumière, à la vie. Elle te dégage. Pourquoi Dieu n'a pas donné notre nom? Maintenant, les hommes sont venus, les Bouddhas sont venus amener leur nom. Chacun est venu amener son nom pour troubler l'humanité, pour troubler l'atmosphère. Nous sommes au temps de l'équinoxe. Nous sommes au temps où ce monde, ils sont au travail à fond la caisse. Ils doivent fermer leur calendrier. Il ne faut pas qu'on ferme le calendrier avec toi. Hein. Toi qui ne comprends pas là. Si on ferme le calendrier avec toi là, tu vas vivre ce que tu as encore vécu l'année là. On va se trouver dedans. Toi qui as fait les fêtes des femmes là, on doit sortir de ces choses-là. Ça ne nous appartient pas. Ça ne vient pas de notre Père. Ça ne vient pas de notre Père, ma soeur, mon frère. Nous sommes liés dans le calendrier hébraïque. Un autre calendrier là ne vient pas avec nous. Nous sommes liés au soleil. Mais le soleil selon Dieu, pas selon les hommes. Les hommes ont manipulé un capturé tout. C'est pour ça que vous les voyez, ils mettent leurs photos quand ils étaient maigres. Après, ils mettent les photos, ils sont devenus riches et puis ils vous disent que c'est Dieu qui les a bénis. Quel Dieu qui les a bénis? Vous connaissez la bénédiction de Dieu? Quel Dieu qui les a bénis? Quel Dieu? C'est parce qu'ils connaissent les pronostics. Ils savent. Les mages étaient assis là-bas, là. Ils ont vu la lumière de Jésus. Hérode était là, comme Hérode n'était pas dans les dimensions là. Il ne pouvait pas capter. Mais il les a vus, il a vu ses collègues. Ses collègues, il les a dit que, vous partez où? Il dit qu'on va là-bas. Il dit pardon. Si vous voyez, il faut me dire aussi. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité qu'ils pouvaient voir. Et Dieu le Père à leur retour, il les a tournés le chemin. Il les a envoyés ailleurs. C'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Il t'a créé pour que toute chose sur la terre marche avec toi. Dieu ne t'a pas créé pour que les hommes et les femmes t'assujettissent. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ouvres des portails. C'est ça que Adam est parti ouvrir le portail là avec Ève, qui a amené le monde à subir. Parce que l'homme est lié, nous tous sommes liés, nous sommes une chaîne. C'est pour ça que tout le monde a le sang rouge, même les animaux, comme vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre là. Tu vas tuer un mouche, là, il a le sang rouge. Regarde tes yeux, regarde mes yeux, non. Les yeux là sont comme les yeux de poisson. Nos yeux là sont comme les yeux du chat, les yeux là. Vous ne comprenez pas. Dieu dit que le sang doit être uni avec toi. Doit être uni avec toi. Le sang là. Aujourd'hui, leur portail là qu'ils ont ouvert là. Ma soeur, mon frère, tu as célébré les fêtes là. Il faut te déconnecter. Tu es lié à l'univers. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites attention à vos pensées.
Ce n'est pas la fête de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de l'équinoxe. L'équinoxe est utilisé beaucoup par les hommes et les femmes là qui comprennent ce que je veux dire. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce que je dis. Oui. C'est leur temps où ils récoltent. Eux, ils récoltent sur toi. C'est pour ça qu'ils vous mettent toute cette fête de distraction mondaine là. Et païens. Mondaine et païen. Tu dois prier et fermer les portes que toi-même tu as ouvertes. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans Psaume 86, verset 15, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais le Dieu compatissant, là, pourquoi l'humanité vit ça? Parce que l'humanité n'est pas en train de fonctionner selon Dieu. L'humanité n'est pas en train de fonctionner selon Dieu, ma soeur, mon frère. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre que quand la terre se tourne, elle tourne avec toi. Quand le soleil se lève, il se lève avec toi. Où que tu es assis, où que tu es caché, c'est en toi. Et regardez les fous, hein. Quand le soleil se lève, la folie là, ça commence à disjoncter. Vous ne vous posez pas de questions. Il y a beaucoup de fous en ce moment qui parlent beaucoup, disent beaucoup de vérité, mais comme les gens les prennent pour fous là, on a seulement déprogrammé leur cerveau là. Il y a quelque chose dans le cerveau de l'homme qu'on peut déprogrammer. Et on amène l'homme à perdre son identité. Les médecins là, ils connaissent bien ce qu'il dit. Seigneur, aide les chrétiens. Aide tes enfants, Père. Aide tes enfants. Aide les enfants. Les intercesseurs doivent beaucoup prier. Nous devons être unis à un même esprit pour détruire les œuvres des ténèbres. Afin que la justice de Yeshua descende. Descend. Que ce pouvoir descende dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Afin de suivre, de se connecter à notre essence divine. C'est mon frère. Quand tu n'es pas en ton essence divine, je t'ai dit que la Kundalini est en toi. Si c'est déconnecté, tu vas avoir des problèmes. Regardez certains blancs là. À un certain âge, ils perdent le feu de leur âme là. Ils oublient tout. Le feu là, qui est en toi là, qui est sacré en toi, doit travailler. S'il ne travaille pas, il va t'amener les problèmes. Hein. Ah, Seigneur, aide l'humanité, non. Seigneur, aide l'humanité. Aide l'humanité. Il y a des choses que nous devons faire selon Dieu. Nous ne devons pas faire des choses comme ça. Nous devons nous asseoir et demander à l'Esprit de Dieu que la chose là que je vais faire là, Saint-Esprit, est-ce que ça vient de toi? Quand ça ne vient pas de l'Esprit, il te ramène à l'autre, comme il m'a ramené à l'autre tout à l'heure. Si tu vas écouter la vidéo là, j'ai dit bonne fête. Après la fin, le Saint-Esprit m'a amené à prier bizarrement. Quand je suis partie dormir, il me dit, fais attention ma servante. Tu es devant l'univers. Chaque parole que tu émets à l'univers, ça ouvre. Si ça ne part pas vers Dieu là, ça va t'ouvrir un autre portail. Et c'est toi qui as invité les esprits là. Hein. Ils vont venir. Il y a des choses que dans nos vies là, ça ne vient pas de nos familles. Hein. Ça ne vient pas de nos familles. Mais souvent à travers beaucoup de ces églises là, ces hommes là, ils connaissent ces choses là. Tu vas voir les jours là, dans ces gens d'église, on vous donne la nourriture. On vous donne des cadeaux, on vous donne des choses. Ce sont des choses qui ont déjà été magnétisées. Ce sont des choses qui ont déjà été programmées.
Ce ne sont pas des choses qui sont bien de Dieu. C'est toujours pour pouvoir vous capturer et pour vous assujettir. Il faut vous réveiller. Hein? Il faut que tu deviennes ce que Dieu a dit. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur, mais tu es venu sur la terre pour un but précis. Il faut que ce but-là s'accomplit dans ta vie. Sinon, quand tu vas partir là, le miroir de ton âme là va commencer à te montrer toi-même. Tu ne passes pas devant le jugement de Dieu, hein, mais le miroir de ton âme qui est en toi, qui enregistre tous les jours ce que tu fais là, va te refléter toi-même. C'est pour ça qu'il y a souvent cette impression, quand ils meurent, des fois ils pleurent. Des fois ils voient des choses bizarres. Ils sont en train de revenir. Le gardien là est venu te présenter. Regarde, quand tu étais sur la terre. Regarde ce que Dieu t'a fait. Mais regarde ce que toi tu as refoulé. Regarde ce que tu as fait à la terre. Dieu dit ne faites pas du mal à la terre. Tout ce qui est sur la terre est lié à toi, est lié à moi. Rien. Le règne animal est dans nous, dans la vie de l'homme. Le règne animal est dans le corps de l'homme. Sortez dans des fêtes mondaines. Des fêtes qui ouvrent des portails. Et pour fermer ces portails, ça devient compliqué. Parce que c'est Dieu qui a toujours créé ça. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Qu'on nous a amenés à adorer. Nous sommes entrés en alliance inconsciemment. Sans comprendre. La Bible déclare dans Luc 2:1. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue de recensement de toute la terre. Ça, ce sont les choses que les chrétiens ne doivent pas adorer. César Auguste va faire un recensement, un décret qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu, avant la création de toutes choses, il a déjà fait un décret sur ta vie. Dieu a déjà dit qu'au lever du soleil, là, tu te lèves avec lui. Et au coucher, là, tu te couches. Le problème de l'homme, c'est que quand l'homme se couche, là, comme dès le début, là, tu n'es pas levé avec Dieu. Au coucher du soleil, là, ton âme n'a pas la lumière. Donc, quand tu vas dormir, là, on va te capturer. On va te capturer. Quand on te capture maintenant, tu vas avoir des mauvais rêves. Tu vas avoir des choses bizarres. Maintenant, tu commences à dire, aïe, ce sont les sorciers. Non, ils vont profiter. Parce que tu n'as pas su distinguer. Tu n'as pas su comprendre que ta vie est liée. On nous avait menti que non. Seulement, le printemps, là, c'est seulement en Europe. Hein? C'est en Europe, c'est vraiment un mensonge. Ouais. Le printemps, l'automne, l'hiver est lié à tout le monde. Tout le corps que tu as créé. Que tu sois au Sénégal, c'est lié à toi. Les 4 saisons sont dans ton ADN. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui les fait prospérer. C'est ça qui les fait prospérer. Personne ne peut te détruire sans toucher l'ordre cosmique. Écoute-moi bien. Personne. Mais ils savent comment magnétiser, manipuler et attirer cela à leur faveur. À travers le droit que toi-même tu lui donnais. Nous donnons souvent des droits sans comprendre. Souvent la nuit, là, quand tu dors, là, on t'appelle, là, tu réponds. Ça, ce sont des portails démoniaques très dangereux. Des fois, tu te vois la nuit, là, dans des choses avec les gens bizarres. Les gens se lèvent, ils prennent ça comme des choses qui sont légères, mais ce sont les choses très dangereuses. Tu étais dans une réunion nocturne, tu as ouvert un portail. Ton âme a été souillée. C'est mon frère, réveillez-vous. Dieu dit, je dois sanctifier ton âme, ton esprit. Si ce n'est pas sanctifié, tu n'entres pas.
Paul dit, ne regardez pas les mèches là, ne regardez pas l'appareil extérieur là. Regarde dedans là. Regarde ton bol, non? C'est ton bol là que tu veux. Les gens ont fait des décrets. Dieu a déjà fait un décret sur toi. Des gens suivent des calendriers qui n'ont pas de sens. Des calendriers qui te déconnectent de ta vie. Des calendriers qui te déconnectent de ta vie. Et regarde, quand tu as reçu une opération, quand tu commences à être sensible au lever, au coucher du soleil, quand le soleil se lève, si tu as un blessure quelque part, ça se connecte. Tu sens des douleurs bizarres. Il faut que, quand la sensibilité de l'esprit vient dans ton corps, que le Saint-Esprit commence à aligner le champ qui est dans ton corps, à être connecté réellement à Dieu. Tous les hommes sur la terre sont connectés à la terre. Il y a au pôle Nord un portail, un champ magnétique. C'est pour ça qu'il y a déjà les moines. Il y a certaines personnes qui aiment marcher à pied, nu-pied. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement dans une bêtise. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Je dis où? Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Où est Dieu là? Allô? Oui, j'attends, hein? J'attends. Ah, bah, ma soeur, mon frère. Attends, tu vas attendre longtemps. Tu as un champ, hein? Personne ne viendra débroussailler ton champ. La Bible déclare que ne balaye pas, il faut balayer ta porte. Hein? Balaye ta porte, hein? La Bible nous enseigne, non? Réveillez-vous. Je vous ai dit que les aides de lumière, là, ils vont s'élever nombreux là. Ils vont vous amener des messages que vous n'avez pas encore compris. Si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas le comprendre. La Bible déclare que l'eau, le sang, là, et l'esprit doivent être unis. Hein? Si l'eau, le sang et l'esprit commencent à s'unir en dedans de ton corps, c'est mon frère, tu vas commencer à sentir des vibrations, des choses bizarres en toi. Ça veut dire que tu commences à t'aligner à l'univers. Tu comprends? Tout le monde est lié à l'univers. Tu n'es pas lié à pasteur d'abord. Tu n'es pas lié à un prophète. Tu n'es pas lié à un apôtre. C'est pour ça que Moïse ne tenait personne comme esclave. Parce que Moïse sait. C'est pour ça que Jésus ne vous a jamais dit que je vais vous donner un esprit. Il a dit, Père, envoie ton esprit. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes. Alors, tu reçois. Reçois quoi? Repartez-vous, hein? Moi, pas besoin que quelqu'un m'aime. Pas besoin de vos amours. Je suis rempli de l'amour de mon Père. Je suis chargé de son amour. J'ai l'estime de soi. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Nous sommes dans un monde chaotique, dans un monde de dualité, dans un monde où les hommes, ils sont nés vides. Comme ils sont vides là, ils ont besoin de gens pour les accompagner. Ne sois pas éponge de quelqu'un. Je dis, oh, ne sois pas éponge de quelqu'un. Que personne te prend pour éponge. Hein? Ok. Si tu as prié, si tu as fait la fête là, ma soeur, mon frère, il faut se repentir. Et tu dis à Dieu que le portail là, que toi-même tu as ouvert à travers ta bouche là, tu vas la fermer. Tu vas fermer ce portail là. Évitons d'ouvrir des portails, s'il vous plaît. C'est à travers ces portails que ces hommes-là se nourrissent. Commencez à fermer les portails. Fermez les portails. Faites les portails là. Tu te
réveilles la nuit, le matin, tu vois quelque chose qui ne correspond pas, tu as le droit légal de l'effacer, de l'annuler. Tu as le droit légal de dire à Dieu que non. Et c'est ce que tu vas dire à l'univers, que l'univers va accepter. Mais si tu dis autre chose à l'univers, l'univers va te donner ça. L'univers va te donner ça. Hein? Ta vie est là-bas. Ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. C'est Dieu qui décide ta venue sur la terre. Et c'est lui qui décide ton départ. Ce n'est pas quelqu'un. L'homme naît un enfant. L'homme meurt un enfant. L'homme vient un enfant. Il part un enfant. On lui donne à manger. On lui lave. À la fin, la même chose. Il faut que Dieu se révèle à vous pour comprendre. Et que tu es Dieu. Que tu dois t'élever. Tu dois refuser ces choses-là. Tu dois dire non, non, non. Non, non, non. Il a dit dans Jérémie 29, 11 que j'ai préparé les projets pour toi. Les projets de paix, non de malheur. Tu dois refuser les projets de malheur. Tu dois refuser les calendriers de malheur. Tu dois appeler la vie. Ta destinée est entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ne donne pas ta destinée à quelqu'un. Si tu donnes quelqu'un ta destinée, dans le monde de l'esprit, il va faire de toi ce qu'il veut. Tu ne peux pas lui dire non. C'est toi qui as ouvert la porte. Fais attention à ce que tu dis dans ta bouche. C'est comme ça que toute ma vie, j'ai bataillé pour sortir. Parce que souvent, nous, tellement les émotions là, vont t'amener à dire les choses que Dieu ne t'a pas dit. Mais tu vas te dire que non, tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour Dieu, que Dieu est dedans. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas souffrir. Toute chose que Dieu t'envoie faire, Dieu, lui, se lève. Lui, Dieu, il soutient sa chose-là. Personne ne peut le vaincre. Donc, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Suis le calendrier de Dieu. Ne suis pas le calendrier des hommes. Suis le calendrier par lequel tu es venu sur la terre. Par lequel ta destinée doit se connecter, la destinée des enfants. Nous sommes tous une chaîne unie. Les animaux, tout. Tout a le sang rouge. Personne n'a le sang vert ou orange. Réveille-toi. Laissez les fêtes là qui ne viennent pas de Dieu là. Ne les donnons plus la sève de nos vies. Nous ne faisons pas portail. Ferme ta porte. Ferme. C'est pour ça que tu dois être ferme. La fermeté dans la vie spirituelle est une âme. Il n'y a pas émotion. Si tu veux amener les émotions dans la vie de l'esprit, ma soeur, mon frère, on va te vaincre. Hein? Jésus dit que si tu aimes trop ton père, si tu aimes trop ta mère, si tu aimes trop tes enfants, ben tu n'es pas digne d'être avec lui. Et c'est la vérité. Quand il est venu dans ma vie, il m'a dit, ma servante, la manière que tu te vois avec ton mari là, ah non, 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 hein? Je dois être le maître, le premier. Bien aimé, si Dieu n'était pas dans ma vie le premier, je ne sais pas où je serais après la mort de mon mari. Hein. Je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas qui allait me soutenir. Parce que personne ne peut te soutenir, bien aimé. C'est lui seul qui peut apaiser ton âme. C'est lui seul. C'est pas quelqu'un. Les gens peuvent te parler, hein. Les gens peuvent te dire que je t'aime. Mais il faut que ce cachet-là, il dépose en toi. C'est là où il te donne la paix. C'est là où il te donne la paix. Personne n'a la paix ni l'amour. Il faut quitter dans les bêtises. Hein. C'est Dieu. S'il ne met pas ça en toi là, oh, c'est mon frère. Tu vas vivre, tu vas ne pas comprendre. Nous sommes au temps où nous devons laisser Dieu entrer dans nos vies, venir régner à nous, venir régner dans nos familles, prendre la première place.
Si Dieu ne prend pas la première place sur la vie de ton mari, ne prends pas la place de quelqu'un sur ta vie. Laisse Dieu prendre la place de tes enfants. Laisse Dieu prendre la place de ton travail. Laisse Dieu prendre la place de ta santé. Laisse Dieu prendre la place de ton argent. Tout ce qu'on a est énergie. L'argent est énergie. C'est pour ça qu'elle doit être connectée à la sueur de ton front. Si elle n'est pas connectée à la sueur de ton front, elle va t'amener la malédiction. Tout ce qui n'est pas connecté à ton essence, tu as tout dans ton ADN. Chaque personne, tu ne signes pas comme moi. Moi non plus, je ne signe pas comme toi. Ta signature là, elle est unique, non? Tu ne signes pas comme tout le monde. Tu es né avec ça, non? Si tu ne deviens pas, tu as ça en toi. Réveillez-vous. Nous sommes au temps de la lumière. Nous sommes au temps de l'éveil. Nos consciences doivent être lumière. Pour mieux comprendre les temps, les saisons. Pour mieux comprendre quel temps tu es. Tu es lié à un temps. Tu es lié à une saison. Tu es lié à un jour. Tu es lié, bien-aimé. La Bible déclare que 1000 heures vaut mieux que tout devant Dieu. La femme à la perte de sang, elle a cherché longtemps, mais elle avait un seul jour. La femme au puits, cette femme qui avait plusieurs hommes là, elle avait un jour. Anne, tous les jours, elle montait à Silo. Elle montait, elle descendait. Mais elle avait un jour. Tu as un jour. Mais si tu comprends ce jour, c'est là où Dieu va ouvrir les portes. Tu as un jour. Ton jour n'est pas lié à quelqu'un. Il est lié à ce qui est en toi. Ne cherche pas à corrompre ce jour-là. Samson, là, il avait tout. Hein. Lui-même a donné sa vie qu'on le rase. Pardon, il rase, fait parasite ta destinée. Il faut la garder mieux. Tu es né avec ça. Elle est en toi. Elle va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu était un homme pour mentir, moi qui te parle, j'étais vendu dès ma naissance. J'avais tout perdu. Personne ne peut voir ton étoile. Ton étoile est liée à toi. Tant que tu respires tous les jours, tant que tu te lèves tous les jours, tant que tu honores tous les jours, quelle que soit la dimension qu'on avait éteinte, hey, ma soeur, mon frère, elle va revenir à l'existence. Oui. Elle va revenir à l'existence parce qu'elle a un code, parce qu'elle est liée à une vie. Si tu comprends, que Dieu nous souffle sur cette fin de temps, que Dieu touche ton cœur. Parce que nous sommes au temps de cœur où nos cœurs doivent être touchés, où nos cœurs doivent recevoir ce que Dieu veut. Laisse le bruit, laisse beaucoup de bruit partout. Sois calme. Tu n'as pas besoin d'être entouré beaucoup. Hein. Non, sois calme. La Bible déclare que c'est dans le calme et la paix. C'est parce que tu es vide que tu as besoin de te remplir. Tu n'as pas besoin de remplissage. Il y a quelqu'un qui est en toi. Laisse-le explorer ton corps, pardon. Laisse-le remplir tous les parties qui sont vides là. Hey Jésus. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous te magnifions. Toi qui as lié nos vies aux saisons. Toi qui as lié nos vies aux jours. Toi qui as lié nos vies aux époques. Toi qui es le maître de l'univers. Papa, je viens encore ce jour devant le ciel et la terre à témoin. Sans toi, nous ne sommes rien. En cette fin de temps, Père de gloire, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tous ceux, Père, à qui tu as déposé tes dons, tes talents, à qui tu as déposé cette lumière.
en sorte que les âmes soient sauvées. Réveille les esprits de ceux qui sont endormis, papa. Que toute forme de manipulation, toute forme d'énergie mauvaise, des ondes négatives, toute souillure, Père, toi qui ne dors point ni ne somnole. La Bible déclare que tu ne dors pas, ne somnole pas. Oui, Yeshua. Tu es celui qui dit la chose, elle arrive dans nos vies. Papa, que tout portail que nous avons ouvert, en voulant nous aligner à ce que les hommes et les femmes font, en laissant la chair venir s'opposer à ton esprit, nous venons de je rejette cela au nom de Jésus. Masakayandaraba shabo. Masekatorobo kontaraba ikenderebo shekababa. Masakataraba kenderebe shanderebe. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la révélation, Père. Ouvre les yeux de mon esprit. Masekataraba shabo. Yentaraba sheketerebo. Yandaraba sheketerebo. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Papa, je confesse mes péchés. Je confesse les péchés de ma famille, de l'humanité entière. Oh, je m'implore. La Bible déclare que nous tous, nous avons péché. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le croit. Nous avons péché. Masse kataraba shandaraba. Pardonne-nous. Masse kayenderebo shekatoromo. Nous te demandons pardon à tous ceux que nous avons offensés. Père, nous invoquons le sang de ton Fils Jésus-Christ sur tous les péchés commis par nos parents, par nos ancêtres, nos aïeux, qui ont ouvert la porte par nous-mêmes des accusations sur nos vies. Nous nous tenons sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus, qui est pur et saint, et nous venons annuler toute alliance qui s'est liée à notre âme. Tout vœu, tout échange et toute transaction maléfique au travers des rêves et des visions, au travers de la réalité qui affectent notre âme et qui unissent nos corps, qui unissent notre vie spirituelle dans des dimensions intérieures. Abba, nous venons refuser ces alliances. Masé kayandarabashabo. Yentarabashakatoromo. Toi qui connais toutes choses dans mon destin, qui connais toutes choses dans le destin de l'humanité, Père, nous venons par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tout portail qui était ouvert dans le domaine de l'esprit, afin de nous accuser, toute fausse accusation. La Bible déclare dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation. Papa, nous venons ce jour annuler toutes ces accusations. La Bible déclare que nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés et justifiés par le sang de Jésus-Christ et par son sacrifice. Père, que cela s'établisse dans le domaine de l'esprit. Que cela s'établisse sur la terre et sous la terre, dans les eaux, les mers, les océans, tout lieu, tous les miroirs qui cherchent à me capturer, éternel, que le sang de ton Fils apparaît. Père Céleste, je prie, je me tiens devant le ciel, la terre à témoin, par le sacrifice de Yeshua Hamashiach, mon Seigneur et mon Sauveur, mon souverain Maître, en tant que co-héritier avec Christ, en tant que fille de Dieu vivant, fils de Dieu vivant. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes ta famille
sainte que tu as rachetée, à travers le souffle que tu as soufflé dans nos narines. Oui, tu nous as établis sur la terre comme des étoiles. Yeshua, vous fait connaître tes vertus. Papa, que ton règne vienne dans nos vies. Que ta justice soit sur la terre. Père, nous prions en sorte que le sang de ton Fils puisse renforcer nos prières. Masse kayenderebo shekatorobo. Yandaraba kenderebo sekatorobo. Yentaraba kontaraba. Yandaraba shenderebo. Seigneur, change nos vêtements. Ô Éternel, que tout ce qui nous a détournés de notre essence divine pour adorer des idoles, pour adorer des dieux étrangers qui se sont levés contre ta justice, pour accomplir des abominations, des rituels sataniques et des crimes. Père, nous venons dire non à cela. Nous implorons ta miséricorde, ta colère contre ceux qui font le mal. Papa, que ta miséricorde s'établisse dans la vie de mes frères et sœurs, dans l'humanité. Nous nous repentons pour toutes les œuvres ténébreuses, des abominations. Nous demandons que ta grâce, Papa, visite des hommes et des femmes que l'ennemi a séduits pour en faire ses esclaves. Papa, nous intercédons afin que ton esprit de vérité puisse recevoir la conviction de péché dans leur cœur, le jugement, et qui parviennent à la véritable repentance pour abandonner les œuvres. Père éternel, pour être réconcilié à toi, pour recevoir le salut. Père, nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père céleste, nous venons nous identifier, Éternel, à toute chose qui n'a pas pu t'honorer dans nos nations, dans nos contrées, dans nos familles. Éternel, visite-nous. Visite les membres de notre famille par ton esprit. Visite-nous, donne-nous la conviction de la repentance profonde et sincère, afin d'être attachés et demeurer en toi seul. Nous le proclamons dans nos familles. Nous le proclamons de la même manière que Josué a proclamé cela. Éternel, nous allons te servir. Papa, nous ne servirons point de dieux étrangers. Nous ne les inviterons point à être souillés avec eux. Père céleste, pardonne notre égoïsme. Pardonne-nous. Accorde notre manque, Père éternel, de prière. Accorde notre manque de reconnaissance et d'attente, de s'attendre à toi. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri se repose. Seigneur, aide-nous à demeurer sur ton abri. Aide-nous à être alignés à ton esprit. La Bible déclare que l'eau, le sang, l'esprit doit être unifié. Seigneur, révèle-toi à nous de la même manière que tu t'étais révélé à Joseph. Révèle-toi à nous, en sorte que chacun de nous, Père éternel, ceux qui ne connaissent pas encore leur mission de l'âme, leur mission de vie, Seigneur, révèle-toi. Tu as dit dans ta parole qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit. Abba, déverse ton esprit dans l'humanité. Déverse ton esprit dans les nations. Déverse ton esprit dans les contrées. Déverse ton esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, en sorte que nous puissions vivre pour ta seule gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, arrêtons d'ouvrir les portails. Prions en cette fin des temps pour les portails. Que ce soit les portails dans ton sommeil. Ferme ce portail. Ferme tout portail qui donne accès au monde des esprits qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Parce que dans ton sommeil, tu peux ouvrir des portails. Dans ton sommeil, tu peux faire beaucoup de choses. Et quand ton sommeil est capturé, ma soeur, mon frère, tu sortiras pas. Tu n'accompliras rien sur la terre. Hein. Rien. Lazare était assis avec Jésus. Hein.
Mais il était pauvre. C'est cette incrédulité-là qu'on veut nous donner dans les églises là. Et ils sont en train de construire des maisons. Ils sont en train de s'enrichir. Ils sont en train de faire des choses pour leurs enfants. Mais toi, maman et papa, vous êtes encore assis au banc de l'église. Ils sont en train de vous piller nuit et jour. Vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous réveillez pas. Vous dites que vous attendez Dieu. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Il est temps que chacun se réveille et récupère sa liberté. Quand tu vas venir vouloir récupérer ta liberté, on va commencer à dire que tu es rebelle. Ma soeur, mon frère, si tu ne te rebelles pas pour ton droit légal, mais personne ne va le faire, Dieu ne va pas le faire. La Bible déclare qu'on donne à celui qui a. Si tu n'as pas, tu veux que Dieu te donne quoi? Toi, tu ne veux pas tu es contente comme Lazare. Mais tu veux que Dieu va faire quoi? Lazare a accepté son état. Jabez n'a pas accepté. Hein? Jabez a dit l'histoire si est très compliquée. Je refuse. Je refuse. Jacob a dit que l'histoire c'est là-bas. Attention, hein? Tu ne vas pas me faire ça. Non, 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 non. Là-bas. Non. Bien-aimé, nous sommes à ce temps-là où tu dois dire non. Ce que je suis là doit apparaître. Ne vis pas au dépend. Celui que tu vis au dépend de lui, là, c'est lui qui va te gagner. J'ai lu ce verset biblique. Tout est dans la Bible, monsieur, mes frères. La Bible est chargée avec nos destinées. Mais il faut attendre le temps de l'esprit pour comprendre ce qu'il te dit là. Si ce message d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne me parlait pas du serpent là, j'ai compris toujours le serpent, mais je ne comprenais pas la dimension du serpent là. Mais je la vis. C'est dans ton corps. Tu vas seulement prêcher que, et puis Moïse, Dieu dit, Moïse lève le serpent, il lève le serpent haut. Il lève ça haut. Souvent, nous sentons des choses, nous avons des maladies, certaines choses au-dedans de nos corps. C'est parce que cette présence au-dedans de toi est morte, n'est pas allumée. Elle est liée à ton cerveau. Elle est liée à toi. J'ai passé toute une nuit dans l'eau. Même les médecins n'ont pas compris. J'étais chaud. J'étais chaud de l'esprit. Chaud. Il faut vous réveiller, pardon. Nous avons reçu une grâce. Réveille-toi, toi qui dors. Il est temps pour que tu te réveilles. Tu prends ton bâton. Il t'a donné le bâton. Moïse avait son bâton. Aaron avait son bâton. Tout le monde, chacun a sa chose. Réveille-toi avec ce que tu t'a donné. C'est dans ton ADN. Ton ADN là, il porte d'abord l'ADN de la terre. Il porte les 4 éléments qui sont sur toi là. Le nord, le sud, l'est et l'ouest est en toi. Que tu es né à Kurungu, que tu es né à Djokochaka, c'est en toi. Que tu es né au Burkina où il y a le soleil là, Sénégal, c'est en toi. Que tu es né en Arabe là-bas, Tunisie, c'est en toi. C'est nous. Faut te réveiller. J'ai dit, ils vont faire faillite. C'est tout doucement. Ils vont faire faillite. Les chambres là, ils vont plus avoir. En tout cas, nous sommes debout. Nous sommes debout. Pour faire là-bas. Nous sommes debout pour notre droit légal. C'est mon droit que je veux, le droit de ma famille. Et pas droit. C'est mon droit. Ma lumière là, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un. Donc, sois comme Jabez. Tu récupères ce qu'on t'a pris. Quand tu récupères ça, même les anges vont se lever avec toi. Parce que c'est ton droit que tu veux. Tu ne veux pas le droit de quelqu'un. La Bible déclare que Jabez a prié, Dieu lui a donné ce qu'il veut. Parce que Jabez voulait ce qui lui vient de toi. Nous sommes autant de personne ne doit chercher ton droit. Hein. Jabez n'a pas cherché un prophète pour aller parler à Dieu. Jabez lui-même s'est levé. Il faut ouvrir ta bouche. Entre dans ta chambre là. Il faut appeler ton Père. Dieu est notre Père à tous. Dieu est notre Père à tous.
Il est notre créateur à tous. Il est le père de nos pères. Donc, il n'est pas le père d'un prophète. Il est ton père, il est le père de ton enfant, il est le père de ta femme. Chacun doit le chercher. Bon entendeur, salut. Celui qui me combat, il va le combattre aussi. Bonne nuit.